Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 26 au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage de réponses ou en tout cas qui vous parleront davantage. Allez, pour vous les balances, pour la semaine prochaine, vous avez le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Alors ici, on vous parle de votre capacité à rayonner, de votre capacité à montrer le meilleur de vous-même. Y a un côté aussi sûr de soi un peu avec le soleil, comme si voilà, vous prenez confiance en vous, comme si vous allez réussir à prendre des initiatives, à vous mettre en tout cas sur le devant de la scène un petit peu. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Oser rayonner, oser être, oser dire, oser faire, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, l'énergie du soleil, elle est porteuse aussi de bonnes vibrations, de plus de spontanéité, d'authenticité. Il y a quelque chose de naturel un peu qui ressort aussi avec le soleil. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les balances, ascendant balance, lunan balance pour la semaine prochaine. Ok, vous avez l'énergie du pendu, ici qui vous parle de notion de sacrifice. En général, l'énergie du pendu parle d'un blocage, d'une situation qui est suspendue, justement, où on prend le temps d'analyser la situation, où vous faites une pause et vous décidez d'observer ce qui se passe. Là, il y a quelque chose comme ça, parce qu'on parle ici de notion de sacrifice. Est-ce que vous êtes trop souvent dans le sacrifice ou est-ce qu'au contraire, il y a un besoin parfois de se sacrifier momentanément pour pouvoir obtenir quelque chose? Là, voilà, il y a quelque chose qui peut être mis en lumière avec la notion, avec le soleil, ici, pour justement vous puissiez comprendre quel est votre propre pouvoir personnel, quelle est votre propre puissance aussi. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous, justement dans une situation où vous avez soit tendance à vous mettre dans la position du sacrifice, ou tendance à vous sacrifier pour le bonheur des autres, ça arrive souvent, ou au contraire, est-ce que vous êtes dans l'idée ici de sacrifier une partie de votre, je sais pas, de votre vie pour pouvoir réussir quelque chose? Ouais, d'accord. Bon, on a l'énergie de la 6 d'épée ici qui vous invite à passer à autre chose. Là, il y a une page qui peut se tourner, il y a quelque chose qui vous montre le chemin. Le soleil, en tout cas, vous montre le chemin, vous montre la voie. Il y a une vérité qui peut être révélée, en tout cas une prise de conscience, qui fait que, bon, on vous invite à lâcher ceux qui vous entravent, ceux qui vous bloquent, ceux qui vous poussent à être dans le sacrifice, justement, pour passer à autre chose, c'est-à-dire changer peut-être, changer une façon d'être, une façon de faire, ou tout simplement quitter une situation pour quelque chose de plus lumineux. Donc l'énergie de la 6 d'épée, c'est un besoin d'aller de l'avant et ne plus se retourner en arrière. C'est aussi accepter qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, pour vous les balances, avec un message de l'oracle Céleste Astrokif. Je vais y arriver. Ok, donc pour vous les balances, ascendant balance. Donc pour la semaine prochaine, vous avez un événement lointain. Vous avez Chronos qui vous parle d'un événement qui n'est pas pour tout de suite, mais qui est pour plus tard. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que ce que je ressens chez vous, les balances, c'est aussi une position sacrificielle. C'est peut-être que effectivement, vous vous dites, je ne vais pas m'occuper de ce projet ou de ce sujet-là pour le moment, je le laisse pour plus tard. Je me concentre sur ce qui est le plus important pour moi ici et maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il peut y avoir un sentiment de sacrifier quelque chose ici, mais c'est pour que vous puissiez avancer dans la bonne direction. C'est pour que vous puissiez réussir à tourner une page aussi. Pour que vous puissiez vous reconstruire peut-être par rapport à un passé douloureux, par rapport à une situation qui a été compliquée. Vous avez besoin de vous concentrer sur l'avenir. Et en plus, il y a un côté très sérieux avec Saturne. Construire, symbole paternel et le temps. Oui,
On parle ici de rigueur, on parle ici de droiture, d'être capable de vous projeter dans le temps, mais avec sérieux. Il y a quelque chose comme ça. Il n'est plus question ici, je le sens avec ce côté bloqué avec ce pendu, il n'est plus question de rester bloqué dans une situation qui justement ne vous fait pas avancer. Là, vous allez sortir votre côté un petit peu rigide, un petit peu, comment je pourrais dire, un peu sévère parfois, mais c'est pas pour rien. Hein. Pour moi, vous décidez de tourner une page pour vous concentrer sur un projet qui portera ses fruits dans le temps. Il y a la notion de temps aussi avec Saturne qui est Épicronos, du coup, voilà, qui est mise en avant ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour vous les balances, pour la semaine prochaine. Ouh, réveillez le lion. Bon, ça rigole plus. Hein. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous retrouvez du courage, vous retrouvez de la force, vous retrouvez aussi le besoin d'avancer. Hein. Voilà. Donc, stop les sacrifices, stop les blocages, stop les problématiques. Vous allez résoudre en tout cas ce qui a besoin d'être résolu. Et puis surtout, vous allez laisser et accepter de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus là, ici, maintenant. Vous allez vous concentrer sur les projets d'avenir, sur les projets qui sont porteurs, sur les relations peut-être qui aussi ont de l'avenir, mais ne plus continuer à être retenu en arrière par quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Donc là, il y a une espèce de réveil intérieur, comme une espèce de regain d'énergie, où vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour vous et laisser tomber vraiment ce qui vous en demande trop ici, ce qui est trop sacrificiel pour moi. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez rencontre transformatrice. Donc pourquoi il serait pas étonnant que vous fassiez des rencontres intéressantes durant cette semaine, les balances, qui vont vous montrer justement la force ou qui vont vous redonner le courage et la force nécessaire d'aller de l'avant. De vous concentrer sur l'avant et ne plus regarder en arrière. Je ressens vraiment ce côté-là chez vous, les balances. Ok. Bon. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine prochaine, pour les balances. Le couple. La progression. Alors, ici, on parle de couple, on parle d'engagement, de duo, peut-être d'association, de partenariat. Mais c'est la notion voilà, l'énergie du couple, ou en tout cas l'énergie d'un duo là qui se met en avant. Ici, il y a la progression. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse dans le bon sens. Si vous êtes en couple, par exemple, il y a peut-être un travail que vous avez fait sur vous ou sur l'énergie du couple qui progresse. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais. La 4 de Pentacle parle de retenue, d'une difficulté à... Alors, ça peut être une difficulté à faire confiance, ça peut être une difficulté à laisser circuler les énergies, à laisser le temps, enfin les choses se dérouler. Il y a un besoin de contrôler votre environnement, un besoin de... Il y a quelque chose comme ça où vous êtes un petit peu dans la réticence parfois, où vous êtes un petit peu crispé sur quelque chose. La retenue, ça peut être difficulté à montrer ce que vous ressentez, ça peut être la difficulté justement à être dans le donner et recevoir, à être dans les échanges constructifs. Il y a de la retenue, ça peut être de la timidité aussi parfois. Ici avec le pape, il y a une compréhension, il y a une leçon, il y a quelque chose qui vous permet d'apprendre et de comprendre ce que vous êtes en train de vivre ou peut-être de mieux vous connaître vous-même par rapport à cette énergie de duo ici. Ouais, le roi de bâton, c'est votre capacité à prendre des initiatives. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous laissiez peut-être guider par les autres, d'une certaine façon. Soit parce que vous êtes quelqu'un qui vous adaptez, vous avez un caractère qui s'adapte assez facilement, soit parce que vous n'aimez pas trop les confrontations ou les conflits, alors du coup, vous préférez laisser les autres prendre le dessus, ou... voilà, ça peut être différentes façons d'être, mais en général, j'ai l'impression que vous vous laissiez plutôt entraîner par les autres, alors que ça vous... justement, alors que ça vous met dans une position de sacrifice. Or là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre conscience, c'est-à-dire comprendre votre façon d'être avec l'autre ou les autres, qui fait que là, vous allez travailler sur cette notion de retenue,
et vous allez enfin prendre les choses en main, c'est-à-dire être l'initiateur ou l'initiatrice de quelque chose, prendre les devants, oser aller de l'avant, oser faire, oser dire, oser proposer des choses, oser vous mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Oui, on retrouve en plus avec l'énergie de la 2 de coupe ici, hein, le duo. L'équilibre dans un duo. Donc si vous travaillez, par exemple, si il s'agit de votre vie professionnelle, peut-être que vous travaillez à 2 sur un dossier, que vous êtes, je ne sais pas moi, vous travaillez en binôme, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ben, là, il faut que, plutôt que de laisser l'autre prendre les devants, ce sera une semaine où vous allez comprendre un petit peu, reprendre un petit peu votre capacité, vos prises d'initiative et de l'idée ici de prendre les choses en main, d'être un peu comme un leader, voilà, hein, dans le duo, pour pouvoir aussi proposer des choses et pour pouvoir être un peu, mener un peu la situation et ne pas subir quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais pour ça, il va falloir travailler sur cette énergie de la 4 de Pentacle. Ne pas être trop dans la retenue, ne pas... justement être dans une notion de recul par peur que de perdre je sais pas quoi ou par peur d'être mal jugé ou voyez, voilà, là il y a un besoin de comprendre votre fonctionnement pour pouvoir dépasser ça et pour pouvoir justement être plus spontané et avoir plus confiance en votre capacité d'action. Voilà, là on vous parle ici d'un duo qui peut être renforcé, hein. On a la force c'est aussi l'énergie qui circule avec le symbole de l'infini. On est vraiment sur cette notion de réussir à maîtriser les énergies pour toujours avoir une notion d'équilibre et surtout une notion de fluidité dans les énergies. Et comme on parle de relation de couple, pour moi, on me parle ici d'harmonie dans un duo, de réussir à trouver votre place dans un couple ou dans un duo sans pour autant être dans le sacrifice. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant par rapport à votre investissement, comment vous vous investissez, comment est-ce que vous êtes engagé dans des contrats de travail, dans des, je sais pas moi, dans des relations, voilà, des relations à deux, dans un partenariat, voilà. Il y a vraiment un besoin de trouver sa place, trouver un juste équilibre, et ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler, et surtout travailler votre confiance en vous aussi, et votre légitimité par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du côté relationnel et sentimental, le soutien extérieur, ok? Et la persévérance. Oui, il y a quelque chose en fait qui fait que, bon, voilà, vous voulez en tout cas faire des efforts, vous voulez aller dans une direction qui est la vôtre, hein. Alors, moi je pense que vous faites un très gros travail sur votre confiance en vous, sur l'estime de soi, sur la valeur que vous vous accordez, pour ne plus reproduire certains schémas qui ont été destructeurs par le passé. Bon, il y a un soutien extérieur. Alors pour moi, avec l'étoile, je pourrais parler d'un soutien céleste. Peut-être qu'il y a quelqu'un de l'autre côté à qui vous pensez souvent, à qui vous demandez peut-être un peu de l'aide de temps en temps. Et là, on vous dit que vous recevez du soutien. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Il y a quelque chose comme ça. Donc, gardez espoir. Hein. Surtout, voilà, ne baissez pas les bras. Il y a du soutien. Vous êtes entendu. Oula, ah oui, la tour. Bon. Bon. Il y a quelque chose qui s'éveille, qui se réveille. Très bien. Bon, bah là, gardez confiance parce que le changement est là. La roue de fortune. J'entends, la roue tourne toujours. Hein. Donc, si vous aviez perdu espoir par rapport à une situation, ici on est dans le relationnel, donc peut-être une situation amoureuse, une situation de couple qui battait de l'aile, de gros challenges et de grosses difficultés pour vous à comprendre et à trouver un équilibre et trouver la notion de bonheur et la notion de joie de vivre voilà, au travers de vos relations, et bien là, il pourrait bien se passer quelque chose. Tout à l'heure, vous aviez la carte des rencontres transformatrices. Avec la carte de la tour, je pense qu'il peut y avoir un événement qui peut... Alors pour certains, ce sera une rencontre. Pour d'autres, ce sera peut-être simplement quelqu'un qui vous donne un conseil, un message, un mot qui résonne, quelque chose qui fait que, ok. Et vous allez vous dire, tiens, mince alors, il n'y a pas de hasard. C'est exactement ce que j'ai demandé à l'univers. C'est exactement mes prières, mon souhait. C'est exactement l'aide dont j'avais besoin, mais qui arrive comme ça, de façon inattendue, comme par hasard. Hein, voilà, des synchronicités sont à l'œuvre ici. Et c'est quelque chose que vous n'aviez... Alors moi, ce que je ressens surtout, c'est quelque chose qui était là, qui a peut-être toujours été là, mais que vous n'aviez pas vu. Comme si vous n'aviez pas pris conscience finalement de quelque chose d'important ici,
Pour moi, il peut y avoir des prises de conscience intérieures, des réveils intérieurs, il peut y avoir des rencontres, des événements extérieurs qui justement vous montrent la voie, vous révèlent quelque chose sur vous-même, sur la vie, sur l'évolution, et vous permet ici d'être dans une bonne dynamique de changement. Il y a quelque chose qui bouge, ça va bouger cette semaine les balances, donc soyez ouverts et réceptifs, parce que ça suffit maintenant d'être vraiment dans une notion de sacrifice, dans une notion d'inaction d'ailleurs, d'être vraiment sur la retenue, d'être bloqué, hein, voilà, ou d'avoir une sensation de blocage. Là, ça y est, là, il y a l'énergie du courage qui arrive, il y a un événement qui va arriver aussi, qui va vous permettre d'être dans le mouvement et dans l'action, pour pouvoir sortir d'une énergie de la 5 de Pentacle, en fait, où vous aviez l'impression d'être démuni, d'être seul, d'être, je sais pas, d'être un peu abattu par rapport à quelque chose. Là, il y a un changement qui arrive. Donc préparez-vous. Hein. Allez, on va regarder quel est le conseil ici de l'oracle, le message de l'amour. Les messages de l'amour, oui, c'est ça. Donc pour vous, les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance. Donc pour la semaine prochaine. Divine idylle, intense, perte de repères, autorisation. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Alors là, on vous invite vraiment à profiter de l'instant présent. Il peut y avoir quelque chose de révélateur, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un événement, un rapprochement, quelque chose qui se passe et qui vous permet ici justement de profiter de l'instant présent et de vous autoriser à prendre du bon temps. Autorisez-vous à vivre cet instant, à vivre ces émotions-là, parce que justement c'est ce qui sera gravé dans votre mémoire pour la suite. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.